Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la suite de mes aventures sur la rénovation de ma maison. Donc on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi. Voilà, donc c'était pour vous tenir un petit peu au courant. Du coup, le réseau 31, là, le monsieur du service des eaux publiques est passé. Donc il y a bien un très très gros souci de fuite, le robinet était cassé, donc ils vont intervenir demain ou après-demain. Donc bien sûr, bon, je travaille, donc j'ai dû laisser les clés à l'agence immobilière pour qu'ils puissent se débrouiller. Et donc je vous reprends aujourd'hui parce que avec le plombier, je crois que je vous en avais parlé, on a de très gros doutes sur le fait qu'il y ait une arrivée d'eau dans la salle. Je vous montre. Donc dans la pièce où j'avais prévu de faire ma cuisine ici. Alors vous me direz, il y avait une douche et il y avait une machine à laver. Oui, mais d'après ce que m'a dit l'ancien propriétaire, c'était relié avec un cumulus qui est dans la cave. Donc voilà tout le problème, un vieux cumulus tout pourri qui ne marche plus, donc ça voudrait dire racheter un cumulus. Du coup, je réfléchis parce que je vous avais parlé de l'option de mettre donc des tuyaux qui partiraient de là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand même, ça va me coûter trop cher. Du coup, je pense que je vais changer d'idée et que je vais faire ma cuisine ici, dans l'entrée principale, puisqu'on peut bénéficier d'une jolie hauteur sous plafond, d'un puits de lumière. Ce sera quand même la pièce principale, la pièce de vie, avec l'îlot central où on pourra manger dessus. Donc, je crois que je vais reprendre rendez-vous chez le cuisiniste et qu'on va refaire tous les plans de la cuisine. Oui, parce que là, je ne vois pas d'autre solution. Ensuite, du coup, je me suis dit que là, je vais quand même casser les deux cloisons. Oh, il pleut. Je vais quand même casser les cloisons ici. Et donc, je vais obtenir ici une grande pièce de vie. Ça va être super grand, ça peut être sympa. Et du coup, je peux peut-être éviter de casser les plafonds, puisque dans le séjour, c'est peut-être pas grave si on manque de hauteur sous plafond. Non, parce que je calcule, parce que c'est vraiment un gros budget tout ça. Voilà. Et après, du coup, on aurait l'entrée avec la jolie cour, plus la cuisine. Donc, quand il fera beau, on pourra tout ouvrir, ça serait sympa finalement. Et là, ben, toujours mon espace. À vrai dire, je ne sais pas trop quoi en faire de cet espace-là. L'espace rangement, salle de sport, tout ça. Voilà. Et je me dis qu'avec la... Après, quand j'aurai de l'argent et que j'aménagerai la cave avec un joli escalier, ça pourra faire sympa du coup, que tout soit grand ouvert ici et qu'on puisse descendre au rez-de-chaussée. Enfin, en sous-sol. Voilà. Voilà, je vais vous montrer un petit peu aussi l'avancement de la suite. Donc voilà, donc ce matin, je suis venue de bonne heure et voyez, j'ai continué à poncer. C'est pas mal du tout, j'ai bien avancé. J'ai presque fait un peu plus que la moitié, je dirais, de la salle. Voilà. Puisque donc pour mes tomates, je peux toujours pas m'en occuper malheureusement. Oula, très gros plan. Puisque j'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau et que donc il faut décaper. Ah, j'ai reçu mon truc là, mais du coup je l'ai pas essayé. Il faut décaper et après il faut frotter avec les cristaux de soude ou de la lessive de soude. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà, pour que vous voyez bien le décapeur thermique. Bon, je l'ai pris sur Amazon, mais je voulais le recevoir rapidement et en plus il était en promo. Donc c'est ça que j'ai acheté. Vous voyez, vous avez différents embouts. Donc moi c'est celui-là qu'il faut que j'utilise pour enlever la peinture. Après il faut que je gratte avec la spatule. Voilà. Donc c'est vrai que du coup je me dis que ce serait quand même mieux que je vous pose. Hein, ce sera plus simple. Ce serait quand même mieux que je dépense peut-être pas tout mon budget dans le fait de casser les plafonds, de mettre des tuyaux de plomberie, machin truc qui vont finalement... alors, casser le plafond, c'est sûr que ça serait quand même beaucoup plus sympa. Hein. Mais à mon avis, ça va coûter une blinde. Et peut-être qu'il vaut mieux quand même que je mette la cuisine en plein centre. Voilà.
Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner vos avis. C'est vrai que j'étais partie avec une idée et puis finalement, en y passant plus de temps, réfléchissant au budget, tout ça, sachant que je suis toujours dans l'attente des devis, hein, je dois les recevoir demain ou après-demain, je me questionne pas mal et je pense qu'il va falloir revoir tout ça. Oui, voilà, je vous tiens au courant de la suite. À plus tard! Bon voilà, j'ai presque terminé de poncer. Je suis dans un état. Et voyez, on entendait les cloches. C'est vrai que l'église est juste au-dessus de ma tête. Alors à midi, ça y va. Ding, ding, ding. Vous dites, je suis dans un état catastrophique. On dirait que je me suis mis du mascara blanc. Ah ouais. Donc j'ai eu le plombier. J'ai eu le plombier au téléphone. Et du coup, il pense aussi que c'est plus judicieux de déplacer la cuisine. Donc la cuisine sera dans cet espace ici. Voilà, changement de plan. Je savais de toute façon qu'en achetant une maison, on changeait forcément d'avis plein de fois. Ça va régler plein de solutions. Ça va être moins prise de tête. Ça va surtout me coûter moins cher. J'ai aussi essayé le décapeur thermique. Bon, mais ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Donc je pense que les tomates des chambres, ben, je vais pas pouvoir les utiliser. Et il va falloir que je rappelle le carreleur pour voir qu'il me fasse un devis pour retirer les tomates. Je savais que j'allais entendre les cloches, mais alors ça y va là. Ouais. Enfin bref. Voilà, donc encore des devis, encore des changements, mais c'est bien. L'aventure continue. À plus tard. Allez, du coup, je vous reprends pour faire le petit point sur l'avancement des travaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Là, aujourd'hui, on est le 18, le 18 mars, donc ça fait exactement un mois que j'ai les clés de la maison. Voilà. Donc, au niveau du projet de la maison, beaucoup de choses ont évolué. Donc, il y a plein de choses qui n'ont pas pu se passer comme je l'avais prévu, pardon. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, je vais vous retourner pour vous expliquer. Donc, déjà, ce que j'avais prévu au niveau de cette pièce ici. Voilà, donc comme je vous l'avais dit précédemment, finalement, tout le projet de rehausser le plafond, tout ça, c'est pas possible pour des raisons financières et pour d'autres raisons plutôt liées au bâtiment. Donc ici, on pourra pas faire la cuisine. Et du coup, j'envisage carrément de faire ici une chambre avec un coin douche. Donc récupérer le fait qu'il y ait des évacuations ici pour refaire un coin douche propre et une chambre. Voilà, donc là, aujourd'hui nous sommes samedi, les plaquistes interviendront lundi. Donc ici, on aura toujours l'espace salon et donc la cuisine sera dans cet espace-là. Donc comme vous pouvez voir, le plombier est déjà intervenu. Il a mis en place les évacuations, les arrivées d'eau. Voilà. Ici, du coup, ce sera la salle à manger. Voilà, donc là, j'ai prévu de mettre la table et des meubles de rangement ici. Voilà, pour la suite des avancées au niveau des travaux, je vais vous montrer. On a donc ici les toilettes qui ont été réparées. Voilà, donc vous saviez que j'avais une fuite au niveau du compteur. Donc ici, le monsieur de Réseau 31 est venu me mettre un nouveau compteur, un nouveau tuyau tout joli. Ça ne fuit plus.
c'est magnifique. Et donc, on a fait la saignée pour cacher le tuyau. Donc, c'est quand même beaucoup mieux. Et j'ai un nouveau compteur électrique Linky. Voilà. Et je vais vous amener à l'étage, puisque c'est vraiment là-haut que ça a beaucoup changé, notamment au niveau de la chambre et de la salle de bain. Donc au niveau de la chambre ici, bon, c'est un petit peu le bazar, parce que là c'est le meuble vasque que j'ai acheté. Je vais vous le montrer, qui est comme ceci. Un joli meuble vasque, je l'ai pris chez Leroy Merlin. Je ne me rappelle plus le nom du modèle, je vous le mettrai. Et donc, j'ai acheté les doubles vasques et les poignées sont dorés. Voilà, vous voyez, j'ai fini de poncer tout le parquet. J'ai passé un produit contre les bestioles, du xylophène, je crois que c'est ça. Et donc, on a aussi poncé la poutre ici et on a passé également du xylophène. Même si on sait qu'il n'y a pas de bestioles, je préfère traiter avant de repeindre les poutres. Donc j'ai poncé toute la pièce ici et le couloir. Voilà. Et donc ici, ce sera finalement ma salle de sport et une chambre d'appoint. Voilà. Voilà pour ça. Et au niveau de la salle de bain, j'ai enlevé tout le lambris qu'il y avait sur les murs et donc on a eu une mauvaise surprise puisqu'on a vu qu'il y avait eu une fuite au niveau du bac à douche. De toute façon, la douche était toute pourrie, donc on a refait ici, enfin le plombier a refait la douche, vous voyez comme c'est joli. Nouvelle porte avec un nouveau bac tout propre. Ici, je garde la faïence parce que pour l'instant, financièrement, je n'ai pas les moyens de faire autrement. Et je vais repeindre juste cette partie ici en blanc parce que j'aime pas ce orange. Et donc, j'ai mis ici une colonne de douche dorée. J'ai demandé au plaquiste de me faire un plaquage sur les poutres parce que je trouve bizarre qu'on ait des poutres en bois dans la douche. C'est très étrange. Voilà, donc je suis très contente. Il a installé pour la machine à laver l'évacuation du meuble vasque. Et donc ici, j'ai fait l'enduit sur tout ce mur ici. Vous voyez, puisque... Et surtout le contour là-bas et le contour de la fenêtre. J'ai refait l'enduit, je viendrai poncer demain. Vous montrer dans les toilettes, il faut que je fasse la même chose. Quand on a enlevé le placo, comme il l'avait collé, et bien ça avait tout arraché. Donc là, il faut tout poncer et refaire l'enduit comme j'ai fait à côté. Voilà. Et donc ça, c'est la fuite dont je vous parle ici. Et le bas du mur ici, c'est vraiment dégoûtant. Voilà, donc ça, c'est mon travail. Là, il y a un très très gros trou. Je sais pas comment je vais faire pour le boucher. Donc là, c'est vraiment mon travail de demain. Demain, je viens pour finir tout ça. Tout poncer et tout nettoyer. Voilà, tout faire bien propre. Donc voilà pour l'avancée. C'est vrai que c'était un petit peu long. C'était un petit peu long d'attendre que tous les artisans interviennent. Voilà, mais ça va commencer. Ça va commencer à partir donc de la semaine prochaine. J'ai l'électricien et le plaquiste qui arrive. La semaine d'après, normalement, j'ai le carreleur. Et ensuite, la semaine d'après, j'ai le charpentier et les menuiseries, normalement les fenêtres aussi qui devraient être changées. Donc, dans les semaines à venir, la maison devrait commencer à se transformer. Moi, pour ma part, donc j'ai l'enduit à faire.
Ensuite, je vais certainement m'occuper de l'escalier. Il faudrait aussi que je m'occupe du petit placard ici qui est tout abîmé, refaire l'enduit sur les toilettes du bas, du haut. Et après, quand tout sera fait, les peintures. Donc il faudra, quand l'électricité sera faite, que je repeigne en priorité ce mur. Puisque là il est bleu et que ma cuisine va être bleue. Donc je vais changer la couleur du mur ici et je vais mettre plutôt une couleur lin. Coucou! Donc voilà, on se retrouve à la maison. On va clôturer la vidéo ici. Je vais juste vous faire un petit tour. Les plaquistes sont passés, l'électricien aussi. Donc aujourd'hui, on est le samedi 25 et donc je vais vous montrer comment c'est après la venue du plaquiste et de l'électricien. Donc là, on n'a plus que... on a le jointeur qui doit venir lundi, donc les joints ne sont pas faits. Et ensuite, le carreleur qui commence la semaine prochaine. Donc je vous retourne et je vous montre ça. Donc on est ici au niveau de la future cuisine. Malheureusement, il y a eu un souci au niveau de la plomberie. Le plombier s'est trompé, donc il doit revenir. Il a pas bien lu les mesures apparemment sur le plan. Il faut qu'il redécale les arrivées d'eau de 20 cm. Ensuite ici, donc on a le salon. Donc vous voyez, ils m'ont rebouché tous les trous qui étaient dans le mur. Donc c'est super, comme ça j'ai plus qu'à poncer et à repeindre. Voilà, ici j'ai les nouveaux interrupteurs. Bon, je pense qu'il n'a pas terminé, qu'il reviendra certainement. Ici, on a une porte donc, qui a été réduite. Avant, il faisait 93. Ils ont réduit la porte à 83 cm. Et donc, ils ont changé le sens d'ouverture pour qu'elle s'ouvre du coup vers la gauche. Avant, elle s'ouvrait sur la droite. Donc là, maintenant, elle s'ouvre vers la gauche. Comme ça, j'ai l'interrupteur pour allumer directement ici, avec les deux plafonniers. Donc les plafonniers, je les ai achetés aussi. Je vous les montrerai. Et derrière, on aura le sèche-serviette ici. Et un petit meuble vasque ici avec un miroir lumineux. La fenêtre qui reste comme ça. Donc je verrai, peut-être que je mettrai un petit rideau. Et donc la douche ici. Voilà. Voilà, et donc pour ma chambre, j'ai pris ces luminaires-là que j'ai trouvés sur Amazon avec effet miroir dessous. Et je les ai payés 29 € pièce. Voilà, donc on verra quand ils seront fixés. Ça va être super joli. Oui. En termes d'achat, j'ai aussi acheté ces abattants pour les toilettes. Donc j'en ai pris deux, les deux mêmes, effet marbre. Sur Amazon également. Par contre, ceux-là, c'est 35 € pièce. C'est pas donné. Voilà, comme ça, ce sera tout joli. Ouais. Et tout propre. C'est pareil, tout a été plaqué, tout est nickel ici. Alors, il n'y a que ici, vous voyez, ils n'ont pas refait le placo à cet endroit-là. Bon, ils m'ont dit que les jointeurs feraient un joint armé sur ce côté-là. Et ici aussi, voilà, il l'a écrit, hein, bande armée. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Ensuite ici, donc j'ai fait mettre une porte. Bon, ils l'ont enlevé là. Alors attendez, parce que les nouveaux interrupteurs, ils m'ont mis d'ailleurs une lumière qui n'y était pas ici. Et donc ici, ils m'ont mis un encadrement où normalement il y a cette porte. Et pour la suite, on va aller voir les changements au niveau de la salle de bain. Puisque dans cette chambre, il n'y avait pas grand chose à faire à part les prises à remanier. Donc ça, c'est bon. Et donc dans la salle de bain, c'est ici qu'il y a le gros changement. Puisqu'en fait, déjà, vous vous rappelez, ici, il y avait une porte. Donc qu'on a supprimé. Voilà, ici ils ont mis du placo pour que je puisse fixer de ce côté-là une porte coulissante qui viendra s'ouvrir vers ici.
Ça, c'est mon joli enduit que j'ai fait la dernière fois. Voilà. Et donc là, ben voilà, ils ont mis tout est propre. Et au niveau de la douche, je leur avais demandé de plaquer les 2 poutres. Donc ça fait super propre. C'est parfait. Voilà, et donc ici pour terminer, on se retrouve dans les chambres où donc ils ont revu également les prises. Et ils m'ont mis des lumières au plafond, chose qu'il n'y avait pas. Donc dans chacune des 2 chambres, on a maintenant une lumière. Voilà. Donc j'ai déjà acheté les lustres. Je vais vous montrer le modèle que j'ai choisi. Pour la chambre des enfants, j'ai pris ce lustre-là. Voilà, avec des ampoules qui changent de couleur à l'aide d'une télécommande. On va arrêter la vidéo ici. On se retrouve donc très rapidement pour la suite des travaux, voir comment ça avance, et je vous montrerai surtout une fois que le carreleur sera passé. Moi, je vais essayer de voir pour faire une rambarde au niveau de l'escalier à l'étage pour la sécurité et pour sécuriser l'escalier. J'ai acheté le parquet aussi pour la chambre des enfants. Voilà, j'ai pris celui-ci. Donc, je l'ai trouvé chez Casto, il me semble. Celui-là, oui, chez Castorama, voilà. Et donc là, ici, on a le carrelage. Donc le même que celui du salon pour ma chambre ici. Et pour le reste de la maison, donc pour la salle à manger là-bas, le couloir, les toilettes, j'ai pris un carrelage comme ceci, imitation parquet blanc. Bon, c'est un petit peu le bazar, je vous avoue, là dans la maison, mais ça va, ils ont laissé le chantier plutôt propre. J'ai également acheté les appliques pour mettre dehors ici, puisque donc quand il pleut, ça coule directement. Et j'ai pris ce modèle-là d'applique. Voilà. Donc voilà pour ça. Tout est prêt, tout est en attente. Tout est en attente pour la semaine prochaine, pour le carreleur. Le plombier doit revenir la semaine prochaine pour modifier donc sa petite erreur. La cuisine sera livrée normalement mi-mai. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer. Et je vous tiens rapidement au courant de la suite. À très bientôt! À très bientôt!